Nous sentons bien que, selon cette loi de la dualité, il y a ce qui bouge, il y a cette dimension éphémère et il y a ce qui est stable, immuable, ce qui est éternel. Et plus on médite, plus on est dans l'observation et plus on sent que cette dimension-là est aussi en nous. Est-ce que tu avais d'autres questions, Martha, à ce sujet-là? Oui, c'est vrai que tout est question de mots et les mots sont comme des panneaux indicateurs qui nous montrent le chemin. Quand tu parlais, il y a une question qui me venait, c'est souvent on est invité lorsque l'on médite à devenir l'observateur de nos propres pensées, de prendre cette position de témoin silencieux. Tu disais que on ne peut pas faire l'expérience du soi, l'ego ne le peut pas, mais lorsque l'on vit des expériences mystiques, il y a quand même une partie de nous qui peut observer cela, qui peut se rendre compte que l'ego, il est KO, qu'il est momentanément désactivé. Des fois, ça se fait de façon accidentelle, comme les personnes qui ont eu une EMI, elles savent que l'ego ne pouvait plus rien faire, il avait totalement décroché. Et où se situe ce témoin, cet observateur, puisque le soi ne peut pas non plus. Est-ce que c'est du point de vue de la conscience comment situer il y a quand même une partie de nous qui vit cela et qui, même si les mots, on n'a pas le vocabulaire pour traduire l'expérience, qui est quand même en train de vivre cet état-là. Est-ce que c'est ça dont on parle quand on parle de l'observateur, du témoin silencieux? Ça va plus loin. Mais effectivement, ça nous amène sur ce chemin. Ça nous amène. Le fait d'être dans l'observation, de t'observer, nous amène à considérer que nous ne pouvons pas être cela. Plus nous observons notre fonctionnement, plus nous réalisons qu'il existe cet observateur. Nous le ressentons intérieurement. Nous sentons bien que, selon cette loi de la dualité, il y a ce qui bouge, il y a cette dimension éphémère et il y a ce qui est stable, immuable, ce qui est éternel. Et plus on médite, plus on est dans l'observation et plus on sent que cette dimension-là est aussi en nous. Et plus nous observons et plus nous réalisons que nous ne pouvons pas être cela. Nous ne sommes pas cet homme, cette femme, à tel âge, à tel âge, à tel âge. Ce personnage social, l'enfant, le frère, la sœur, le mari, le ceci, le cela, la belle-mère. Plus nous observons, plus nous réalisons qu'il y a un élément stable en nous qui ne bouge pas. Et là, nous comprenons que tout cela est un jeu qui se déroule en surface. Mais notre réalité, elle est stable, elle est immuable. On peut même ressentir que le temps ne passe pas. Le temps dans le sens de l'âge. Il affecte notre corps, physique, intellectuel aussi dans une certaine mesure, mais intérieurement, on peut ressentir que tout ça, ça ne bouge pas. Et cela nous amène à aller toujours plus loin. C'est une approche qui nous amène à aller toujours plus vers le centre. Ça nous rapproche du but. Mais il faut atteindre à un moment donné ce point de basculement. C'est comme dans le rêve. J'utilise souvent cet exemple parce que je trouve que c'est le plus pertinent. Quand on dort, on rêve, et si dans notre rêve, à un moment donné, il se crée une situation qui nous amène à considérer qu'il y a quelque chose d'étrange, comme on peut le vivre dans ce rêve diurne. Et à un moment donné, il se peut qu'on prenne conscience que ce monde n'est pas réel. Donc ce personnage dans notre rêve réalise qu'il n'est pas dans la réalité.
Et en fait, il peut réaliser que lui-même n'est pas réel. Ça nous arrive. Ça peut nous arriver dans notre rêve. Et quand cela se produit, alors on peut rester toujours dans le rêve. En étant conscient de cela, on est conscient. Mais pour X raisons, on reste dans le rêve. On est conscient. Mais on peut faire autrement et se dire, je sors du rêve. On peut aussi laisser cette conscience, le créateur du rêve, pénétrer plus le rêve. Et c'est ça, en fait, ce processus. On peut vraiment faire le parallèle avec l'éveil. Quand on sort du rêve, quand on entre en samadhi, alors on n'a plus conscience de ce qui se passe dans le rêve. C'est pour ça que lorsqu'on voit des êtres en samadhi, c'est une expérience, pour le coup, pour les personnes autour, qui est très particulière, parce qu'ils ressentent à la fois, ils perçoivent l'absence de l'autre et en même temps une présence indéfinissable. Parce que ce n'est pas une présence humaine. Mais cette présence, elle est là. Parce que lorsqu'on entre en samadhi, on est dans une fusion totale. On est dans cet état de conscience le plus élevé. Donc on n'a plus conscience de la présence incarnée dans cette terre. On n'a plus conscience de cela. Et donc on est vraiment dans cette dimension infinie. Ce qui permet aux personnes autour de ressentir aussi ce phénomène aussi étrange. Car on ne peut pas le ressentir normalement. Alors qu'un être qui rentre en samadhi peut, de ce fait, nous faire ressentir cette dimension de l'insondable, de l'infini. Mais si on demeure dans cet état, on ne peut plus communiquer avec les autres. Et donc, si on décide de réinstaurer cette communication avec l'autre, avec les autres, alors il nous faut retourner dans le rêve, jouer ce rôle, notre rôle d'acteur dans ce rêve, en étant plus ou moins intégré dans ce personnage. C'est pour ça qu'il y a des êtres qui sont parvenus à ce stade et qui ont beaucoup de mal à être dans cette incarnation. D'autres vont y aller de façon plus forte, mais peuvent aussi se retirer à tout moment. Ce qui est important, c'est vraiment de faire ce distinguo, car beaucoup de personnes sont dans la confusion. La confusion de l'expérience, qui est très forte, qui peut-être peut créer une déflagration quand certaines expériences au niveau de l'ego. J'employais cette image de l'obscurité. Et quand l'obscurité est bien dense d'un côté, la lumière d'un autre, si cette obscurité accepte de recevoir un tant soit peu de lumière, alors elle va diminuer en intensité. Je parle de l'obscurité. Elle va donc être moins sombre. Et de ce point de vue-là, elle fait l'expérience quelque part de cette lumière qu'elle reçoit. Mais ce n'est pas la même chose que si elle disparaît totalement pour que la lumière pure de notre conscience se manifeste. Car effectivement, dès lors que l'obscurité disparaît, elle ne peut plus faire l'expérience. Ce n'est pas elle qui fait l'expérience de cela. Donc on passe à autre chose.